À l'émission Fièrement moi, j'ai la chance de rencontrer Amélie, une travailleuse autonome monoparentale qui a combattu le cancer du sein et qui est fièrement vivante. Donc, Amélie, tu es une combattante qui a réussi, en fait. Tu as eu les résultats comme quoi que tu as vaincu le cancer du sein. Oui. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu du début de ton histoire, en fait, là? Est-ce que tu as eu des symptômes? Comment tu as fait pour savoir, là? En fait, j'ai touché une petite bosse, puis c'est ça, quand j'étais dans la vingtaine, bizarrement, j'ai un sein glanduleux qu'ils appellent, donc c'est un sein qui a plein de petites bosses, là. Il y a plein de madame qui ont ça. Puis quand j'étais jeune, je sais pas pourquoi, j'avais peur de ça tout le temps, puis j'avais mal. Il y en a un qui me faisait tout le temps mal, une bosse, puis j'ai été voir souvent des médecins, tout ça, puis je faisais faire les vérifications souvent. Puis un gentil médecin, à un moment donné, écoute, je me souviens encore la clinique, là, sur Saint-Joseph, coin Saint-Denis, il m'a fait toucher un sein de caoutchouc, puis ça, moi, je voudrais qu'il y aurait ça, mettons, dans les écoles secondaires. Oui. Pour faire toucher à toutes les jeunes filles qui ont 16 ans sur la planète, là. Ça sauverait bien des vies parce que il m'a dit, quand tu vas toucher cette bosse-là, tu vas pouvoir t'en faire avec ça. Puis savoir que c'est ça qu'il faut vérifier. Sinon, toutes les autres, c'est des affaires pas importantes, pas graves. Fait que dans le fond, ton sang en caoutchouc, il y avait une bosse. Oui, il y avait une bosse dedans c'était exprès pour ça. C'était un sang qui était fait pour ça. Il dit, quand cette bosse-là, oui, il devrait avoir ça dans les cours de sexualité, là, tu sais, sérieux, là. Puis, c'est ça. Quand parce que je faisais pas l'examen des seins, là. C'était juste comme ça. Je l'ai touché, puis j'ai touché la bosse de... Je suis revenue 20 ans en arrière, là. J'ai fait, oh my God, OK, c'est pareil. OK. Puis j'ai appelé tout de suite. Tu as appelé tout de suite t'avais un médecin de famille? Moi, j'ai un médecin de famille, fait que j'ai appelé le médecin de famille. C'était autour de la mi-octobre, ce téléphone-là. Fait que j'ai eu un rendez-vous un mois plus tard. Après ça, lui, il m'a envoyé faire une mammo. Après ça, la mammo, ils m'ont dit comme quoi que je pouvais être appelée pour un écho, qu'il fallait pas que je m'en fasse. J'ai été appelée pour l'écho. Après l'écho, mon médecin m'a téléphoné. Ça, c'était une journée qui était plus difficile un peu parce que j'étais en train de faire les devoirs avec mon fils, puis ça se passait mal. Puis je reçois le téléphone du médecin en même temps, en me disant « OK, tu as un rendez-vous avec une chirurgienne au centre Brunswick, telle adresse, telle heure. » J'étais comme, tu sais, en me chicanant, parce qu'une chicane, ça n'arrête pas parce que le téléphone sonne. Non. Fait que là, j'étais comme, je capotais. Mais est-ce qu'à ce moment-là, ils t'ont annoncé que... Non, c'était vraiment juste comme mon médecin m'appelle pour me dire, après l'écho, on t'envoie faire... Puis je pense que c'est ça, il avait mentionné le mot biopsie. OK. Oui, c'est ça. Fait que c'était une biopsie avec une chirurgienne au centre Brunswick. Puis j'avais l'heure du rendez-vous, tout. C'était comme that's it, là. Il déplace tout autour. Il te demande pas si ça fait ton affaire. Fait que j'ai été voir cette femme-là. C'est une chirurgienne qui travaille au Lakeshore. À un moment donné, là-dedans, j'ai touché une deuxième bosse qui était beaucoup moins évidente, mais qui était pas pareille comme avant. Okay. Fait que, tu sais, puis ça l'a été vu en mammo, en écho. Puis à la biopsie, elle se sentait confortable. Elle me disait comme de prendre une biopsie parce qu'elle, c'était vraiment juste rapide comme ça. Elle aurait pris la biopsie. Elle se sentait confortable avec la petite bosse que j'avais vue au départ, mais la grande en haut était pas claire pour elle. Fait qu'elle préférait m'envoyer au CHUM. Fait que j'ai été faire une biopsie au CHUM, une vraie, là. Ils disent que c'est une petite chirurgie, là, une biopsie. Je te le confirme. Oui. ça fait très mal. Ah, OK. Ça fait très mal. Ça fait mal. Ça fait un gros bleu, puis tu sais, ça cogne, puis en tout cas... Puis en même temps, c'est émotionnel. Bien, moi, c'est bizarre parce que les gens... Ça, c'est le côté, je te dirais, que la raison pour laquelle que j'ai si bien passé au travers de mon épreuve, parce que je sais pas d'où je prends cette force-là ou cette façon de prendre la vie-là, mais c'est... Je m'en ai jamais fait à partir jusqu'au moment où la date fatidique où j'ai vraiment entendu le mot cancer. Mais avant ça, c'était un kiss. OK. Fait jusqu'à la biopsie. Toutes les étapes, t'as attendu un mois. Toutes les étapes que tu as déménagé, tu disais... Ça me dérangeait pas. C'est préventif. Je trouvais ça rapide. J'étais comme... Je faisais qu'est-ce que j'avais à faire. Il y avait un bon service de santé. Oui, c'est ça. J'étais bien, là. J'étais correcte. Okay. Jusqu'à la biopsie.
Après Sans la problème. biopsie, c'est là La que biopsie, ben là, j'ai eu le résultat. Fait que là, c'est le 13 mars. Ma mère, elle voulait pas que j'aille recevoir les résultats toute seule. Elle voulait que je le dise à mon père. Puis là, ben moi, ça me tentait pas. Ça me tentait pas de déranger personne. J'étais certaine que j'allais me faire dire que j'avais un petit kiss. OK. Mais non, c'est ça. Je me suis fait dire que j'avais 2 petits cancers. Puis, tu sais, la chirurgienne, à ce moment-là, ça m'a dit « T'as 2 petits cancers ». Elle m'a retâté le sein. Je sais vraiment pas pourquoi. Je disais strictement rien. J'ai posé 0 question. Puis là, c'était le IRM après. Fait que là, avec le IRM, là, on savait exactement c'était quoi le cancer de la fait que du 13, la réponse du IRM, je l'ai reçue le 17 avril. Fait que du 13 mars au 17 avril, c'est là que ça a été le pire mois parce que là, tu le sais que tu as un cancer, mais tu sais pas c'est quoi. Mais je me retenais encore, je m'attachais au petit. Oui, au mot petit. Parce qu'en plus, il n'y avait pas beaucoup de mots qui avaient été dits. Ouais. Le mot petit avait été dit. Fait que j'étais comme, c'est 2 petits cancers, il n'y a rien là. Ils sont tout petits. Puis fait là, que ça- tu sais, ça j'ai fait tellement de monde, je vois tellement de monde, des femmes, tu sais, des histoires, tout ça. Fait qu'il y en a qui m'avaient dit, tu sais, ça existe, là, juste la radio ou juste une petite chirurgie. Ou, moi, c'est ça, je vais avoir, c'est sûr. C'est 2 petits cancers, ils vont me faire une petite chirurgie, ils vont l'enlever. Puis, tu sais. Fait que c'est ça. Le 17 avril, j'ai été recevoir les résultats de ma IRM. Fait que ça, c'était moins le fun, là, parce que là, c'était un cancer agressif. Puis c'est ça, j'avais pas... au IRM, il y avait de la vérification en même temps autour. Là. Je pense ils savaient déjà là, qu'il n'était pas dans les muscles. Puis en tout cas, il y a des petites parties qui savent dans les IRM. Après ça, ils font faire d'autres examens à savoir s'il y a des cellules qui ont été ailleurs. OK. Les fameuses métastases. Oui, puis ça, C'est les métastases qui sont vraiment déplaisantes. Dans beaucoup de cas, là, on va entendre des histoires que des personnes ont eu des cancers, puis que des personnes qui s'en sortent bien, puis ça va bien, versus une personne qui a de la misère, puis que ça s'allonge, puis que Oui. ça s'en va ailleurs. Puis bon, malheureusement, ça va jusqu'à la mort. Là. oui. Fait que c'est souvent les métastases. Dans le fond, en plus, tu es monoparentale. Est-ce que tu habites seule? Ton fils Avec mon est avec fils. toi. Oui. Comment est-ce que tu as dit tout de suite? Zakaël a quel âge? Zakaël, aujourd'hui, a 11 ans. 11 ans. Fait qu'il avait 10 ans. Non, ça s'est tout passé dans son 11 ans. Ben oui, parce que c'était en juin. Est-ce que tu lui as dit tout de suite? Non, au il y a début? eu 11 ans pendant que j'avais le cancer. Excuse-moi. Ben non, c'est correct. C'est Il y pas avait 10 grave. ans quand ça s'est passé. Ben écoute, Est-ce que tu as dit tout de suite quand il savait les étapes, tu sais. Oui. Maman a un rendez-vous là. Il était même venu avec mon écho, à mon écho avec moi. Ça devait être une journée pédagogique, quelque chose. OK. Il était avec moi à la clinique de Dorion. Oui. Fait qu'il savait que je faisais vérifier quelque chose. Fait que... Puis il voyait que tu étais pleine, tu sais, que pour toi, c'était rien de grave. Fait qu'en même temps, c'était sécurisant pour lui. Oui, c'est ça. Tu sais, puis il y en a qui ont... Des fois, je me fais demander, tu sais, s'il y avait des symptômes. Non, j'avais pas de symptômes, tu sais. T'avais pas... C'est ça, t'avais... Non, c'est vraiment juste ça. Par contre, c'est parce que c'est quand même, il y a des choses qui sont passées en même temps. Fait que des fois, c'est difficile de savoir c'est quoi qui est allé avec quoi, là. Parce que je me suis acheté une machine de laser au mois de décembre. Oui. Puis c'était comme pas supposé. Je me suis fait une surprise à moi-même. Fait que là, j'ai comme un peu paniqué pendant le mois de décembre à faire comme qu'est-ce que je viens de faire là. Fait que j'avais de la misère à dormir. Est-ce qu'il y a un rapport, tu sais? Oui. Parce que j'avais des chaleurs un petit peu. Oui. Fait que c'est ça, c'est ça. Fait- Tu sais, c'était vraiment un gros stress. Fait que, y a-tu un rapport? On pourra jamais savoir. on pourra jamais parce que savoir. C'est comme ça. Puis un coup que là, t'as su que là, bon, c'est un cancer agressif, tout ça, est-ce que là, tu l'as annoncé tout de suite à Zakaël ou... Ouais, ben là, j'ai regardé sur... j'ai été voir une travailleuse sociale à l'école, savoir comment faire Ah, wow. pour qu'eux puissent le prendre en charge si à l'école, il se passait des choses, Oui. des comportements. Oui. Puis j'ai regardé sur Google comment annoncer à un enfant qu'on a un cancer. Puis, je te dirais, assez dans les premières lignes, là, ça disait comme quoi que c'est en le faisant avec quelqu'un de très proche pour lui. OK, qui pourrait se confier, mettons. Oui, qui sache qu'il y a quelqu'un d'autre avec lui. Ouais. Oui. Fait que, évidemment, que j'ai consulté son père, puis j'ai dit, écoute, faut que je lui dise, fait que tu veux-tu être là ou je demande à quelqu'un d'autre? Fait qu'évidemment que son père Il était, dit il oui. voulait être présent. Puis, fait que c'est ça. Puis, ça s'est passé beaucoup mieux que je pensais. Parce que Oui. quand j'ai dit, j'ai quelque chose à dire, il dit, t'as un chum!
Non, je t'annoncerai pas ça devant ton père de même. Non, c'est pas ça. J'ai dit, c'est ma santé. Il dit, t'as le cancer. Parce qu'il savait que je faisais il connaissait des choses. Fait que j'ai dit, oui, c'est ça, j'ai le cancer du sein. Fait que c'est quoi la question fatidique qu'un enfant pose quand que son parent il dit qu'il a le cancer? Tout le monde a donné la bonne réponse du premier coup. Oh, je suis pas bonne des questions. Non. Vas-tu mourir? Exactement. Ouf. Et voilà. Fait que j'ai dit, ben non, maman va pas mourir, c'est certain, Zachary. On va combattre ça. Il dit, c'est correct, d'abord. Oh, puis là, la soirée, mais tu sais, tu le sentais. Mais ça a dû te faire... Ben ça m'a fait... Ça m'a soulagée, tu sais, parce que c'est des étapes qui sont difficiles de dire les choses. Mais, tu sais, c'est sûr que dans la soirée, je le sentais comme fébrile. Tu sais, il était heureux, pas normal, là. Puis là, je disais, tu sais, Zach, c'est quand même important que je vienne de te dire, là. Tu sais, je comprends que, tu sais, puis mon enfant, c'est un petit garçon nerveux, là. Oui, lui, c'était à l'intérieur, là, puis il était là, puis il jouait. C'était comme l'anxiété, que finalement, il sortait ça comme ça au lieu de se mettre à pleurer ou de dire « Maman, je t'inquiète » ou... c'est ça. C'est comme ça qu'il l'a vécu. C'est comme ça qu'il l'a vécu. Puis après ça, je te dirais, dans le déroulement des choses, ben... Là, t'as fait de la chimio? C'est le 17 avril, j'ai reçu mon résultat d'IRM. Pour ce qui est de comment que le système de la santé entreprend les gens quand on est dans des situations comme ça, moi, je lève mon chapeau. Là, on peut faire du chiolage sur beaucoup de choses parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas bien. Puis quand c'est moins important, ça va vraiment pas bien. Oui. Mais quand c'est vraiment important, je me suis sentie vraiment en sécurité. Wow. Le 17 avril, j'ai su que j'avais ça. Ça a été bizarre un petit peu dans le rendez-vous, par exemple, avec cette chirurgienne-là, parce que son téléphone n'arrêtait pas de sonner, puis là, tu la sentais bizarre, je sais pas trop, puis je suis partie de là. Les 2 fois, le 13 mars puis le 17 avril, j'ai été faire mon épicerie après, parce que tu te forces comme à faire quelque chose que la vie continue. Tu sais, je vais quand même continuer à nourrir mon enfant. Je vais quand même continuer à faire à manger. Oui. Fait que c'est comme, tu t'en vas un zombie, mais tu fais quelque chose de terre à terre, je sais pas trop, en tout cas. Fait que j'ai été faire ça. Là, je reviens chez nous, je suis dans la voiture, puis je me stationne, le téléphone sonne. Je suis en avant de ma porte de garage, puis là, la secrétaire de la chirurgienne a dit Madame Cohn était disturbée un petit peu avec son téléphone, tout ça, elle a oublié de dire des choses, tu sais, puis là, elle me garoche. Écoute, plein d'affaires, là, j'étais là, tu le niaises, là. Je dis, tu peux pas oublier de dire autant de choses, là. Je dis, il y avait un test pelvien que j'avais à faire, il y avait un test des os, puis le test de abdomen, OK? Puis là, j'étais là, OK, t'es-tu en train de me dire que je pourrais être généralisée, là? C'est comme, tu sais, tu me dis ça au téléphone, là. Je sors de ton bureau, là. Ça c'est la chose que j'ai trouvée plate. Impersonnelle. Ouais, puis pourtant, la petite madame, là, elle s'appelle Providence, elle a 2 anges ici, elle a les cheveux blonds bouclés, les yeux bleus, tu sais, t'as l'impression de parler à un ange, tu sais, ça, c'est sa réceptionniste, puis c'est elle qui m'a téléphoné. Fait c'est vraiment au téléphone que j'étais comme... C'est parce que tu me dis, ben, tu sais, t'as-tu tout bien compris? Non, j'ai rien compris pantoute. C'est quoi ça, tu sais? T'es-tu sûr que tu parles à la bonne personne? Oui, c'est ça, tu sais. Il y a d'autres clientes qui sont passées après moi. Mais clientes, en tout cas, patientes. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, j'ai dit à elle, j'ai dit, écoute, là, tu sais, sur le coup de l'émotion, puis j'étais un peu fâchée. Fait que j'ai dit, écoute, ben, là, moi, je suis travailleur autonome, là. J'ai dit, je peux pas me permettre d'aller faire 10 rendez-vous, là. J'ai dit, Lakeshore, là, c'est quand ils vont m'appeler, ça, on peut-tu arranger quelque chose, là? Puis elle a dit, d'ici 2 semaines, ils vont t'appeler. Et ça, c'est long. Ils m'ont appelé le soir même. Ah! Le soir même, Lakeshore m'a appelé. La petite madame, elle s'appelle Jackie. Elle est à un truc nucléaire là-bas, là. Puis je vais la voir souvent parce que j'ai un test pour les os à passer. Pour un traitement que je reçois qui peut être dur sur les os. Bon. Fait que Jackie, elle me dit, elle dit Providence m'a appelé. Puis elle m'a dit, fait que là, à cause que qu'est-ce que j'avais dit, elle a vraiment pris ça. En charge. Puis là, elle a appelé, puis elle m'a mis à 7h30, je rentrais au Lakeshore le vendredi. Parce que là, j'étais là, OK, quand est-ce que tu peux? Puis j'avais toute ma journée de vendredi de libre. Là, j'étais là du vendredi. Vendredi. Ah oui. 7h30. Fait que
dans tout ça, j'ai pas eu beaucoup de rendez-vous à déplacer aussi. Ça, c'est une autre chose qui était agréable dans l'histoire. Ça, c'est un autre stress. Ben oui. Bon, premièrement, tu es monoparentale, tu payes ta maison seule. Travailleur autonome. Mais tu sais, ça fait plusieurs années. Si ça faisait juste quelques années puis que j'étais encore dans l'incertitude de la clientèle, ça aurait été plus difficile. Mais là, après 16 ans, j'ai quand même une bonne base, fait que ça a bien été là, pour ça. Puis c'est dans l'esthétique, tout ça. Tu sais, les clientes t'aiment, tu sais... Ouais, c'est ce côté-là, ça a bien été. Mais ça t'a pas inquiété parce qu'à quelque part, tu pouvais en faire sûrement moins, tu devais être malade après, J'ai continué à travailler tout le temps de ma chimio. Ouais. Ça, c'est une autre affaire que les médecins trouvent. Mais tu vas chercher une force en quelque part, puis je faisais que ça. Je faisais que ça. Fait que là, dans le fond, juste travailler, je dormais entre chaque client, je me reposais. Entre chaque cliente? Ouais, ou chaque fois que j'avais un moment, là, tu sais, je veux dire que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, tu te couches, tu sais, faire à manger, je n'ai fait un petit peu, des fois, où est-ce que je me sentais plus, mais tu sais, sinon, je me suis fait donner de la nourriture, mais je faisais que travailler, parce que j'avais pas le choix. Parce que tu n'avais pas le choix. Ouais. Mais je me payais des assurances maladie graves, à vie à tous les travailleurs autonomes de ce monde. Oui. Mais bon, il faut que tu ailles le bon cancer, hein, encore. C'est grave, là, mais que je viens de dire, mais c'est ça. C'est ça pareil. Parce que dans les petites lignes là, du contrat, là, si tu as un cancer qui n'est pas invasif, il y a des chances que tu sois skippé. Et le cancer du sein? Ben non, mais dans un cancer du sein, tu as plein de sortes de cancers. Ça, c'est une autre affaire. Quand tu rentres dans le monde du cancer, tu découvres plein de choses. Et ça, entre autres, il y a plein de sortes de cancers. Et toi, ton cancer? Il était pris en charge par les assurances. Okay. Mais ça a pris quand même 6 mois avant que je me fasse dire oui. Oh, fait que tout avant que tu te fasses dire oui... Les comptes faut les payer pareil. Oui, c'est ça. Puis ça peut être non. Parce que la compagnie d'assurance, elle, ce qu'elle veut, c'est te dire non. Elle veut trouver la faille, là, qu'il y a quelque chose qui... Non, on peut pas. Puis en même temps... Tu travailles pendant 6 mois pour le faire. C'est beaucoup de papier, beaucoup de paperasse à remplir. Oui. Ben, il y en a qui vont se faire décourager ici. Quand tu fais le pas, tout ça, tu dois te dire, oh mon Dieu, là... J'ai été chanceuse. Ma carte d'assurance maladie, elle avait passé juste 2 fois. Ils ont retourné jusqu'en 2000... C'était 2014, je pense. La fois que j'étais allée à l'hôpital, ils voulaient savoir c'est quoi. J'avais fait une allergie avec un homard. Parce qu'ils regardent même si... Ils regardent tes dossiers de médical ou partout. Tu sais, mettons, je serais allée 15 fois voir le médecin, ben, il y aurait eu 15 dossiers à rassembler. Pour voir que ça aurait eu un rapport. Un rapport, puis ça aurait été un autre... Tu n'aurais pas été assuré dans ce moment-là que ça aurait commencé, il aurait pu dire... Oh oui, non, c'est sûr. Parce que c'est ça, je te dis. Ils essayent de trouver la faille. Wow, fait qu'il faut se battre. Ben, il faut se battre. Tu laisses aller. Moi, la seule chose que je pouvais faire, c'était appeler la madame Bégin qui était attitrée à mon... À ton dossier. Elle a eu mon téléphone souvent. Salut, c'est Amélie. Ah oui, j'avais reconnu ton numéro sur l'afficheur. C'est ça. Quasiment. Fait que c'est ça. Puis, fait que là, dans le fond... Là, tu as eu ton rendez-vous tout le vendredi. Le vendredi, là, il me passait les 3... Ça, c'est la chose que j'ai trouvée exceptionnelle, comme je te dis. La petite Madame Providence, elle a téléphoné Jackie. Puis là, Jackie, elle m'a organisé ça. J'avais mon test pour les os, le pelvien, puis tout. Puis à 1h30, je rentrais dans le bureau de l'oncologue. Puis j'avais en plus, j'avais les résultats. Wow. Parce que dans le même hôpital, ils font. Puis, tu sais, c'est ça. C'est quand ils voient un IRM, puis que c'est... Parce que là, avec mon IRM, ils savaient le nom de mon cancer. Il s'appelle HR2. OK. Puis le HR2, c'est un cancer qui est vraiment invasif, vraiment dangereux. C'est celui de Angelina Jolie, tout ça, là, qui enlève tout. Puis... Fait que tu savais à ce moment-là que tu étais pour une ablation du sein. Oui, elle me l'a dit. Ça, c'est le 17 avril que je le savais, que je l'ai su. Ouais. Le fameux rendez-vous avec le téléphone, là, qui n'arrêtait pas de sonner. Qui arrêtait pas de sonner. Elle a oublié de me dire plein d'autres choses. En tout cas, ça, elle me l'avait dit. Elle m'avait dit 2 chimios. OK. Tu vois, moi, je pensais que c'était 2 rendez-vous. Mais quand j'ai été 2 jours plus tard, dans le fond, parce que c'était le 17 avril, le vendredi, c'était le 20. OK. Le 20 avril, dans le bureau de l'oncologue, à 1h30, je savais ma date que je commençais la chimio. Je savais c'était quoi le setup du nom de la chimio, puis nanani, puis quasiment la date de mon opération. Là. Puis quand tu dis que tu avais 2 chimios, tu pensais que c'était 2 rendez-vous? Moi, je pensais que c'était 2 traitements. Moi aussi, oui. Ben non, c'était 2 sortes de chimio. Fait qu'une de 4 puis une de 12 en 5 mois.
OK, wow. Ouais. Fait que le 17, tu sais, le 13, je n'ai su un peu. Le 17, je n'ai su un peu. Puis le 20, ben là, j'ai su la finale. Fait que tout a été un petit peu en échelonnant. Fait que c'est comme... Puis le 20, là, honnêtement, quand que l'oncologue, quand elle dit... t'as aucune métastase, ton nom de cancer s'appelle HR2. C'est un triple positif, en plus, qui était top. Triple positif hormonal, là, qui veut le dire. Oui. Puis, elle dit, tous les tests sont négatifs ailleurs. T'as aucune métastase. Elle dit, dans ce temps-là, la masse est toute seule, ça veut dire. Puis la chimio va juste traiter la masse, on va la réduire, puis après ça, on fait l'ablation. Puis, il n'y a pas de... t'as pas de métastase, donc ça va bien aller. Le traitement, il est vraiment sécuritaire, il est vraiment prouvé. Ses preuves sont faites. OK? Si j'avais eu des métastases, parce que c'est elle-même qui me le dit dans le même moment, là, si j'avais eu des métastases, c'était 1 an et demi de chimio. Oh, OK. Incertaine. Puis est-ce que pendant tes traitements de chimio, est-ce que tu as eu des moments de découragement? Parce que veux pas, tu devais revenir à la maison des fois malade ou... J'ai pas été tant malade. La première chimio était de 4 chimios en 2 mois. Moi, ils me l'ont fait aux 2 semaines au lieu d'aux 3, donc ça a duré 2 mois. Puis après ça, j'avais 12 en 3 mois. Ben, tu sais, premièrement, j'ai un corps, j'avais jamais pris d'antibiotiques. Ben, j'ai 2 doses d'antibiotiques de pris dans ma vie. Wow. Okay? Fait que je suis vraiment pas quelqu'un qui prend des antibiotiques, qui est malade souvent. Fait que mon corps il a été extrêmement réceptif à la médicamentation. Fait que j'avais de la cortisone. Je me piquais dans la bédaine pendant 5 jours pour monter mon système immunitaire parce qu'ils ont fait le traitement en 2 semaines au lieu de 3. Quoi d'autre? En tout cas, j'avais plein de pilules. J'avais même une pilule que, dans le fond, c'est un antidépresseur. OK. Mais il le donne pour d'autres choses. Ça a rapport avec le cœur ou la circulation, quelque chose. En tout cas, c'est semblable. Mais, puis, écoute, les 2 premiers mois, en fait, avec cortisone, ça booste. Un antidépresseur. J'avais ma mère qui a passé comme 15 jours chez nous. Ben, j'étais heureuse. C'est bizarre, mais moi, j'étais comme, OK, on a un cancer. T'étais prête à te battre. Prête à me battre. Puis en plus, c'est que le 20, quand tu te fais dire que tu n'as pas de métastase, puis qu'à cause que tu n'as pas de métastase, ça va bien aller, tu fais comme, OK, all right, go, on fonce. Quand est-ce qu'on commence? Puis, quand tu t'es rasé les cheveux, parce que t'as des beaux cheveux. Ça a été, est-ce que ça a été un moment difficile? Puis que j'avais hâte, parce que, tu sais, comme t'es rasée toi aussi, tu sais, j'ai toujours été rasée, fait que c'était comme, j'avais pas les cheveux aussi longs, là, mais tu sais, c'était quand même, en tout cas, tu sais, ça me dérangeait pas, ça, honnêtement. T'as une belle tête. Ouais, tu sais, c'est ça, je savais que ça allait être pas si pire. C'est sûr que sur le coup, là, parce que j'avais un miroir super loin, j'étais chez nous, c'est une de mes amies qui est venue le faire. Puis là, tu sais, je l'ai filmé, là. Puis je pensais pas de réagir de même. C'est sûr, là, j'étais comme, oh my God. Mais tu sais, ça n'a pas été si pire que ça, là. Mais ça a été un moment, peut-être un... Ouais, un petit peu. Mon fils, ça a été un moment touchant quand il est rentré. Là, pour lui, c'était... parce que cancer, toi, tu le sentais, mais là, ton fils de te voir pas de cheveux, là, c'était vraiment... Ça a été un moment, ça. Qu'il a trouvé plus difficile. Ben, tu sais, il m'a pris dans ses bras, puis il me serrait plus fort, puis il était comme... je veux me les faire raser, moi aussi. Ça, c'est une chose qu'il m'a dit, tu sais. Je dis, non, c'est pas grave, t'es pas obligé, là. T'sais. Puis l'ablation de ton sein, t'as pris ça comment? Les 2. Les 2 seins? Parce que l'autre côté, c'est... En tout cas, c'est préventif. C'est invasif. Il y avait des sites qui se seraient développés. Ça, j'ai eu la confirmation le 21 novembre. Ça, t'as pris ça comment? Surtout que là, t'aimerais ça rencontrer quelqu'un, t'étais dans une phase que tu voulais rencontrer quelqu'un. Ouais, quand t'es célibataire, je connais aucun célibataire qui va dire je veux jamais rencontrer pour le reste de ma vie, là. Ça n'existe pas. Quand même qu'on essaie de se faire croire que... que les hommes, on n'en a pas besoin quand même, sont indispensables. Mais est-ce que, comment t'as réagi à ça? Parce que là, c'est une grosse étape, c'est la féminité. Oui, ben tu sais, le 17 avril, quand elle me l'a dit, elle m'a quand même tout expliqué l'opération, comment ça allait procéder. Ils enlèvent tout, puis ils remettent tout. Ah, OK. Oui. Fait que je l'ai dit pendant les 5 mois que j'ai eu la chimio à toutes mes clientes, je disais, tu sais, si je me serais fait dire, on enlève les seins, puis tu vas avoir des grosses balafres pendant comme 6 mois avant qu'on t'en remette d'autres, j'aurais vraiment pas vécu ces 5 mois-là de la même façon. OK.
Parce que de Ça, savoir... psychologiquement, ça Ben t'a aidé de dire, OK, on enlève tout. On enlève, on puis en remet, puis c'est comme bon, puis OK, c'est plate, là. J'aurais pas choisi ça dans la vie, mais oh well, c'est ça. C'est ça. Puis il y a une solution. C'est pas comme... Tu sais, puis il y a des gens, souvent, pendant ces 5 mois-là, le monde, il me disait « Oh mon Dieu, moi, je te parle de mes problèmes. » Puis tu sais, je dis « Non, mais c'est parce que toi, si tu as un problème d'argent puis tu n'as pas de solution, j'aime mieux le mien. Le mien, il y a une solution. » Oh, t'es tellement positive. C'est comme, ils m'ont dit quoi faire, puis ils m'ont dit tout. Puis si tu avais quelque chose, si tu avais une chose à dire à une femme qui vient d'apprendre la nouvelle, qui est dans un moment difficile de découragement, ça serait quoi? C'est sûr qu'en partant, je souhaite que ça soit des aussi bonnes nouvelles que moi. Oui. Ça aide. Oui. Si je me serais fait dire que j'avais des métastases, là, premièrement, on ne serait pas ici en ce moment. J'aurais encore pas de cheveux, puis je serais dans une merde. Oui. Ça irait pas aussi bien. Oui. Parce qu'en plus, c'est que c'était une chimio incertaine. Fait que ça dépend de la nouvelle. C'est plate à dire. Je peux pas... Écoute, tu te fais dire que tu meurs dans 3 mois. C'est pas... Mais est-ce que tu penses que... avec rien, là. Ta joie de vivre, le fait que tu avais du courage, tu avais de l'espoir, que tu savais, est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a permis de... Bien, c'est certain. De passer au travers. Je voulais te dire un énorme merci. Tu es une femme super inspirante, puis tu es super belle, puis je suis contente que ça aille bien. Puis le meilleur est à venir. Oui, certain.